Bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Marcel. Laura. L'histoire que je vais te Cette histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans et 2 en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 15e épisode du podcast Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Laura. Laura était en couple toute sa vie. Ses relations amoureuses se sont toutes déroulées les unes à la suite des autres, comme par automatisme. Alors qu'elle est en couple avec un garçon avec lequel la relation ne se passe pas si bien que prévu, tous deux décident de mettre en place un projet, partir en tour du monde pour une durée d'1 an. Ce voyage aura de multiples rebondissements. La situation va progressivement déchanter jusqu'au point de non-retour. Partons ensemble à la découverte de son histoire. Retour à l'instant T. Alors bonjour Laura. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire surprenante. Merci de ton accueil. C'est un vrai plaisir aussi pour moi de partager ça avec des auditeurs. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous remettre dans le contexte, nous situer en fait au début de cette histoire, qui tu étais à ce moment-là, ta vie, etc. Alors, tout commence en décembre 2015. J'étais en couple depuis 2014 avec mon ex-compagnon du coup. Très vite, on se rapproche très vite. On se rencontre pendant nos études, on se rapproche très vite. Il se sépare de sa compagne avec qui il était. Moi, c'était mon premier mois de célibat depuis 14 ans, je crois. Non, 8 ans ou 10 ans. Enfin, bref, très longtemps, trop longtemps. Et du coup, voilà, on se rencontre, ça va très très vite. On se rapproche, on emménage peut-être 3 mois après s'être rencontrés, on emménage ensemble, donc tout va très vite. Il s'installe chez moi, il vend ses meubles, enfin voilà, installation officielle quoi. Vraiment passion, tout va bien les premiers mois. Et le temps passe, et là moi j'ai des doutes sur lui. Je me dis, sur sa fidélité en fait. Parce qu'il sort beaucoup. Bon, après, c'est pas un souci de beaucoup sortir, mais il cache des choses. Je sens, dans son regard, dans son comportement, je sens j'ai des doutes, des applications bizarres sur son téléphone. Donc là, je me dis, alors que j'avais pas l'impression que ça allait mal entre nous, parce que, en plus, c'est toujours le début de la relation, on se dit, c'est toujours le meilleur. Bon, faut croire que non. Bref, donc c'est tout, ça se passe comme ça. Et il va dans le sud, voir un de ses amis, et là où il y avait son ex. Il revoit son ex parce qu'ils avaient un chien en commun. Et bref, c'est tout. Il m'appelle de temps en temps pendant ses vacances et tout. Et là, au retour, je grille des messages qu'il envoyait avec ses potes avec qui il était. Comme quoi, c'est bon, Laura, elle n'est pas au courant, ça roule, blablabla. Donc moi, je grille ça, donc je lui demande. Et donc là, le reproche. Ah, tu fouilles dans mon téléphone ? Je dis, écoute, tu fouilles dans mon téléphone, mais tu me trompes. Donc au final, c'est quoi le pire, tu vois ? Il commence à s'énerver. Il avait de l'alcool de la veille. Et là, je vois que son comportement change et qu'il devient violent. Il n'en vient pas aux mains, mais je vois qu'il me secoue, on va dire. Et il devient violent. Donc moi, je prends mes distances et je laisse l'heure passer, la journée passer. Et, premier comportement un peu louche et qui me déplaît fortement, bien évidemment. Mais je sais pas, indirectement, je dois me dire qu'effectivement, j'ai fouillé dans son téléphone, donc ça ne se fait pas. Et du coup, je sais pas, je laisse couler. Donc les mois passent, voilà, toujours plus ou moins toxique comme relation, toujours très intense en fait, que ce soit dans le positif et dans le négatif. Et au mois de décembre 2015, on part en vacances en Thaïlande. On fait Noël et Nouvel An en Thaïlande pour peut-être indirectement, inconsciemment recoller les morceaux. Donc tout s'est pas bien passé dans le voyage, puisque je pense que l'ambiance voyage, l'ambiance évasion, tourisme, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, 3 semaines se passent très bien. On fait le Noël là-bas, le jour de l'an là-bas. On revient en France, on reprend nos vies banales. Et moi, je sens en moi quelque chose qui me manque. Alors à ce moment-là, je ne sais pas expliquer si c'est le voyage, si c'est les vacances, si c'est l'esprit léger qu'il peut y avoir en Thaïlande, si c'est le soleil ou si c'est un peu de tout. Du coup, je me laisse quelques mois de réflexion et je lui en parle. Donc j'en parle à mon ex-compagnon.
Et on se met d'un commun accord et en fait on décide de tenter l'aventure d'un an à l'étranger à partir de novembre 2016. Donc ça nous laisse quasiment 1 an pour préparer le voyage, sachant qu'en juillet et août, on avait prévenu de partir 1 mois aux Antilles parce qu'il est originaire de là-bas et on avait prévenu nos vacances. Les mois passent, on arrive aux Antilles, tout va bien et là j'ai la carte du monde sous les yeux et je me dis en fait quitte à faire que l'Asie, pourquoi on ferait pas plus de continents et un tour du monde en 1 an? Du coup, il me prend pour une folle et il me dit mais non, mais le départ il est dans 2 mois, on n'aura jamais le temps de tout préparer, laisse-moi réfléchir, on voit ça demain. Ok. Le lendemain matin, il se réveille. Ouais, t'as raison, on part tout de suite. On part, on fait le tour du monde. T'as raison, c'est une bonne idée, blablabla. Ok, donc nous voilà partis dans les préparatifs, donc les vaccins, le permis international, les sacs à dos, les affaires à acheter, tout ce qu'il faut pour un voyage, quoi. Donc voilà, le 1er novembre arrive, on part et on arrive en Thaïlande. On s'installe en Thaïlande. On trouve des activités à faire parce qu'on avait quand même décidé de se poser 2 ou 3 mois en Thaïlande parce que c'était notre pays coup de cœur et c'était le pays qu'on connaissait. Donc pour un premier gros voyage, on voulait quand même avoir un minimum de confort, psychologique en tout cas. On parlait pas très bien anglais et on avait des connaissances dans le pays. Du coup, on arrive là-bas, il trouve une équipe de rugby, je trouve une activité de bénévolat dans un orphelinat. Donc tout se passe bien, mais très vite, les problèmes du quotidien dans notre relation reviennent et la violence, l'alcool reviennent. Moi, je me sens pas bien, on s'embrouille tout le temps. Enfin voilà, En fait, la même vie dans la France revient là-bas, quoi. Exactement. Donc, on cherche des solutions. Moi, je décide de partir juste avant mon anniversaire, 2 semaines en bénévolat dans le nord de la Thaïlande, toute seule. Pour prendre des distances, pour réfléchir un petit peu. Je me dis qu'au retour, peut-être qu'il aura réfléchi, j'aurais réfléchi, on se serait manqué, peut-être que ça ira mieux. Donc je reviens la veille de mon anniversaire, donc le 29 janvier. Donc le 30 janvier, on va au restaurant pour mon anniversaire. Et là, on s'embrouille au restaurant. Donc là, je me dis, mais c'est pas croyable, on s'est pas vu pendant 2 semaines. C'est mon anniversaire. Il fait beau, il y a tout pour être bien, quoi. Il fait beau en Thaïlande, on n'a pas de problème d'argent, pas de problème de santé, on est en voyage, et non, on s'embrouille. Donc là, clairement, ça va plus. Donc les mois passent, on avait prévu entre-temps un voyage au Cambodge et au Laos et au Vietnam, puisque comme ce sont les pays voisins, on s'est dit, on va commencer par ça, ensuite, avant d'agrandir les champs. Donc, on commence par ça. On fait un voyage au Cambodge qui se passe bien aussi. Les visites se passent bien. C'est hyper beau, c'est super sympa. Mais entre nous, voilà, c'est toujours aussi tendu. Donc, en fait, ça s'arrange pas entre nous. Entre-temps, on se fait voler nos papiers au Cambodge. Petite anecdote. Du coup, depuis mars 2017, je n'ai plus de téléphone. Je le vis très bien, hein, mais voilà, on se fait voler nos papiers. Donc, plus de carte bleue, plus de passeport, plus d'argent. Donc, on passe une semaine à refaire les papiers, à faire opposition. Donc voilà, sur 3 semaines de voyage au Cambodge, il y a 1 semaine dédiée à ça. Mais bref, c'est tout, c'est l'histoire du voyage. Hein. Après, du coup, le Cambodge, on revient en Thaïlande, puisque entre-temps, on a une idée folle de commencer la plongée sous-marine. Sachant qu'on n'avait jamais fait ça de notre vie. Et là, on se dit, en fait, je sais pas, on s'ennuyait peut-être. Ou alors, on cherchait encore une fois quelque chose pour raviver notre flamme dans le couple. Donc, on se dit, ouais, vas-y, viens, on fait de la plongée en Thaïlande, ça coûte pas cher, ou du moins moins cher qu'en France. On sait que les fonds marins sont plutôt sympas. Allez, on tente l'aventure. Donc, on arrive au club de plongée, on se renseigne, ils nous disent les prix, et ils nous disent, ok, très bien, alors racontez-moi un peu vos expériences dans la plongée sous-marine. Mon ex et moi, on se regarde, on n'en a pas en fait. Je dis, comment ça, on n'en a pas? Non, mais on n'a jamais fait. On n'a même jamais fait de snorkeling. Pour vous dire, je détestais avoir des palmes, avoir un tuba et tout. Et là, on paye tout du début à la fin. C'est-à-dire de l'open water, pour ceux qui connaissent. Donc du premier diplôme amateur au dive master, au premier diplôme professionnel. On paye tout. Ce qui nous fait à peu près 2 000 € par personne sans avoir jamais fait de plongée. Voilà. C'est un peu fou. Mais on prend le pari et ça roule en fait. En 1 mois et demi, on fait tout à Phuket. Dans le club All for Diving d'ailleurs, merci beaucoup à Jafar et Julien, mes instructeurs, c'était trop bien. Donc voilà, tout se passe bien pendant 1 mois et demi. On apprend plein de choses forcément parce qu'on connaissait rien, du coup ça peut être que du plus, hein, donc c'était trop bien. Ça se passe bien, on finit ça et après on décide de chercher du boulot. Oui, finalement, l'année du tour du monde tombe un peu à l'eau parce que les tensions dans le couple, on se rend compte que passer 1 an ensemble H24, ça va être compliqué. Du coup, moi, je décide de prendre mes distances et d'essayer de trouver du boulot
Enfin voilà, donc je postule, mais vraiment partout dans le monde. Et voilà, je me dis, le premier qui me répond, j'y vais. Donc je suis un peu folle, mais j'y vais. Donc je le fais. Et je postule, bon, c'est pas très loin, au final, je trouve un boulot d'animatrice dans une crèche française au Vietnam pour 3 mois. Donc c'est-à-dire mai, juin, juillet. Ou avril, mai, juin, juillet. Voilà, quelque chose comme ça au Vietnam. Donc, moi, j'y vais toute seule. Mon ex-compagnon, entre-temps, il m'accompagne les 15 premiers jours. Et entre-temps, il fait des recherches aussi de son côté et il trouve du boulot dans la plongée à Koh Tao, du coup, une île en Thaïlande. Du coup, lui, il repart en Thaïlande pour 3 mois et moi, je reste au Vietnam dans mon boulot. C'est-à-dire qu'on est 3 mois séparés. Et je vis ma best life, les gars. C'est-à-dire que je suis toute seule pendant 3 mois et en fait, habituellement, j'avais tendance à me reposer sur mon ex-compagnon puisque il avait le sens d'orientation, chose que je n'ai absolument pas, ou que je n'avais absolument pas. Il faisait du scooter, donc en Thaïlande, bah voilà, je sais pas si tes auditeurs le savent, mais en tout cas, on se déplace majoritairement en scooter. Moi, je n'avais jamais fait. Du coup, c'est lui qui conduisait. Moi, j'avais jamais fait ça. L'anglais, on se débrouillait plus ou moins entre nous deux, donc voilà, il faisait tout en fait. Et là, j'étais toute seule. Du coup, j'avais pas le choix que de me débrouiller. Donc, petite anecdote. J'avais jamais fait de scooter de toute ma vie. Du coup, là, je télécharge l'application Grab. C'est comme Uber, sauf que c'est en Thaïlande, en tout cas à l'époque. Et il y a un mototaxi qui vient me chercher et je lui dis, bah voilà, emmène-moi à cette agence de location de scooter parce que j'ai besoin d'un scooter pour aller bosser. Donc j'y vais. J'arrive, c'est une mamie qui tient ça dans une petite ruelle dans son shop. Enfin, son shop, je pense qu'elle a acheté 5 scooters et en fait, elle les loue. Et du coup, c'est une ruelle, il n'y a pas de place et tout. Donc moi, je lui dis, bon bah voilà, j'aimerais louer un scooter, j'en ai besoin. Elle me dit, oui, bah t'en as déjà fait, tu sais en faire? Je dis, oui, bien sûr. Chose qui est complètement fausse, bien évidemment, mais je me dis, si je lui dis non, jamais elle va vouloir me le louer. Du coup, je lui dis, donne-moi le plus pourri, le plus petit, le moins cher, le plus lent. Voilà, je veux celui-ci. Donc, elle m'en montre un. Elle me dit, vas-y, va l'essayer. Je dis, ok. Bon, chose qui peut m'aider, c'est qu'au Vietnam, ils conduisent du même côté de la France que la France. Par rapport en Thaïlande, c'est l'inverse, mais au Vietnam, en tout cas, ça me sauve un peu la vie. Donc, déjà, rien que pour sortir de sa ruelle, je suis en galère. Enfin, bref. Mais tu sais le démarrer? Ben en fait, je suis assez maligne, je pense, et que je pousse à la main jusqu'à la sortie de sa ruelle pour arriver dans la grande rue. Et la grande rue, bon, je sais pas, mais que si tu connais, mais le Vietnam, enfin, Ho Chi Minh, c'est la ville des scooters. Il y a pas de code de la route, tout le monde klaxonne, les piétons pour traverser, ils lèvent les deux mains en l'air et puis ils traversent. Et en fait, ce sont les scooters qui se l'homme entre eux. Enfin, c'est incroyable. Et moi, je me suis dit, bon, Laura, tu t'embarques dans quoi là? Mais bref, donc je démarre. Et ben c'est tout quoi, j'y vais. T'as réussi à démarrer quand ouais, même. j'ai même réussi à démarrer. Sans tuto YouTube, hein, les gars. mais voilà, je me suis dit, bah écoute, je suis pas plus bête qu'une autre, hein, c'est bon quoi. Donc c'est tout, j'y vais. Tant bien que mal, je roule, j'ai pas d'accident. Je fais Bon, après la rue est droite, hein, donc je me facilite la vie. Hein. Mais voilà, je fais un demi-tour, je suis bah allez, on y va les gars. Donc je reviens et je dis ouais c'est bon, c'est parfait, je le prends. Donc voilà, je loue un scooter pour la fois de ma vie, je fais du scooter seul. Et mine de rien, le scooter, bah, c'est signe d'indépendance. Hein. Tu fais ce que tu veux de ta vie, où tu veux, quand tu veux, alors que tu veux, avec qui tu veux. Enfin, Et du coup, je revis, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai un travail. Le matin, je bosse dans la crèche, donc je suis à mi-temps. Et l'après-midi, je fais du babysitting dans le district 2, qui est loin en plus. Du coup, le scooter, il est vraiment obligatoire. Du coup, j'y vais en scooter. Je refais du foot, parce que j'ai fait 16 ans de foot en France. Là, je réintègre une équipe féminine au Vietnam. C'est trop bien parce que j'ai des potes quoi, vraiment. J'ai des collègues, j'ai des potes, j'ai une vie sociale, je sors, je cuisine, je deviens végétarienne là-bas. Mes collègues, je parle anglais parce que j'ai pas le choix. Je vais à Auchan d'ailleurs, première fois de ma vie que je vais à Auchan au Vietnam, parce qu'à Reims, il n'y a pas de Auchan. Du coup, la première fois que j'y suis allée, c'était au Vietnam. Assez drôle. mais voilà, mais vraiment, je suis moi-même. Et c'est trop bien. Donc, pendant 3 mois. Ensuite, au mois d'août, au mois de juillet, on se retrouve parce qu'on avait prévu de retourner en vacances en France au mois d'août. Pour 1 mois. Du coup, étant donné que les billets Bangkok-Paris sont moins chers que Ho Chi Minh-Paris, c'est moi qui rejoins mon ex-compagnon à Bangkok. Et on se retrouve au mois de juillet. Voilà, après donc 3 mois de séparation. On est content, on est hyper content, mais très très vite, encore une fois, on s'embrouille. Moi j'ai des doutes sur sa fidélité, des doutes que j'avais déjà bien avant. Enfin voilà, on s'embrouille, c'est toujours toxique, c'est toujours malsain. Au mois d'août, il va voir sa famille dans la région parisienne et dans le sud-ouest, parce que son petit frère est dans le sud-ouest.
Et moi, je reste à Reims. On passe quand même des jours ensemble, mais bon, chacun voit un peu ses potes, ce qui est normal. On ne s'est pas vu depuis un an, donc voilà. Et moi, j'avais des doutes donc sur sa fidélité, et je vois sur Instagram qu'il y a une fille qui fait du rugby en Thaïlande, qui aime beaucoup de ses photos, bizarrement, et qui vient du sud-ouest. Je commence à fouiner, je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, je fouille pas dans son téléphone, je fouille de mon côté, mais voilà, forcément, quand t'as des doutes, t'es pas sereine. Et écoute, je l'appelle. Et en fait, elle me dit clairement que même la semaine d'avant, il était dans le sud-ouest et elle l'a vu, donc mon ex-compagnon, ils se sont revus. Donc ils se sont déjà vus en Thaïlande pendant un tournoi de rugby, parce que bien souvent il y avait des équipes féminines, mais qu'en plus il a fait des kilomètres pour aller la voir, tu vois. Mais attends, du coup elle te confirme qu'il s'est passé en plus un truc, c'est pas juste il l'a vu, ils sont potes et tout. Moi en fait je lui dis, je suis l'ex de un tel, je suis en train de réfléchir pour lui donner une seconde chance, et j'ai besoin, pas de ton avis, mais voilà, de savoir un peu les conditions, la situation, est-ce qu'il m'a déjà trompé ou pas. Elle m'a dit oui, on a eu un rapport sexuel pendant un tournoi au rugby, ça s'est fait très rapidement, mais voilà, là il m'a revu, on se parle régulièrement et tout. Donc oui, elle me confirme par A plus B que il m'a trompé et que c'est pas juste une aventure parce qu'ils se reparlent, quoi. Et tu lui fais genre que c'est ton ex, mais c'est pas ton ex. Non, on est bien ensemble. On est encore ensemble, exactement. Mais je me suis dit, si je lui dis que je suis sa copine actuelle, peut-être qu'elle m'aurait menti. Du coup, je lui dis ça. Du coup, moi, en pleurs, chez mes parents, bien évidemment. D'ailleurs, je me souviens que je me barre au fond du jardin pour pas que mes parents me voient. Heureusement, c'est l'été, il fait beau. Mais du coup, voilà, j'appelle mon ex, je lui dis, je sais tout. J'ai appelé un tel, elle m'a tout expliqué. Donc lui, il me dit qu'il est soulagé de ce poids en moins. J'ai dit, écoute, t'aurais pu très bien me dire, ça t'aurait soulagé aussi. Mais bref, voilà, on se réexplique. Je sais pas si je suis bête ou pas, mais en tout cas, je sais pas si je lui pardonne, mais en tout cas, je lui dis, ok, on continue quand même ensemble. Et au mois de septembre, moi, entre-temps, j'avais trouvé un club de plongée qui avait accepté de nous faire payer moins cher le diplôme d'instructeur de plongée en échange de 3 mois avec un salaire plus bas. Okay. Et on faisait des missions, on était en stage, quoi. Et en échange, j'avais le diplôme moins cher. Du coup, au mois de septembre, on revient en Thaïlande, à Koh Samui cette fois. On passe tout court le diplôme d'instructeur en novembre 2017. Du coup, novembre 2017, on est certifié. Et de septembre à novembre, on habite ensemble, on a pris une maison ensemble, mais ça va toujours mal, c'est toujours toxique, il est toujours violent, et puis moi, je sais pas, je dois être débile, mais je continue dans cette connerie. Et au mois de janvier, on décide de prendre chacun notre logement. On se dit peut-être que ça ira mieux si on est toujours en couple, mais peut-être que si on n'habite plus ensemble, ça ira mieux. Ce sera moins l'un sur l'autre, quoi. Voilà. En fait, non. 2 semaines après, on se dit, en fait, non, on arrête. On se détruit. T'es pas heureux, je suis pas heureuse. Peut-être qu'on s'aime plus, ou peut-être qu'on s'aime encore, mais qu'on n'est pas compatible, tout simplement. Et il faut prendre une décision, quoi. Au bout d'un moment, je veux pas ça pour moi, et je pense que tu veux pas ça pour toi, quoi. Donc, on se sépare. Voilà. Mais on passe toujours ensemble. Au quotidien, tous les jours, bien évidemment. Pas forcément sur le même bateau, parce qu'heureusement, je suis sur le plus gros club de plongée, du coup, il y a plusieurs bateaux. Mais en tout cas, on se voit quand même tous les matins, tous les soirs. Voilà. Et du coup, ça, c'est janvier 2018. Jusque avril 2018, du coup, on bosse ensemble. On s'entend bien, bizarrement. J'ai des aventures de mon côté, il a ses aventures de son côté, il a sa vie, j'ai ma vie, et puis voilà. Plus de prise de tête. Jusque le 12 avril. C'est la veille du Nouvel An Thaï. Et on sort tous les collègues ensemble. Donc, c'est-à-dire, lui, il sort aussi. Donc, on se voit, on passe à se voir ensemble. Et il se rapproche très, 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 très fortement d'une fille qui est dans notre cercle d'amis. Limite, ils sont en train de faire un gosse sur la scène, clairement. Et moi, je le prends mal, parce que je pense que j'ai encore des sentiments, ou mon ego, ou ma fierté, ou je sais pas, ou ma jalousie, tout simplement. Bref, je le prends mal. Mais je ne fais pas de sketch. Je lui demande juste pourquoi il est si proche d'elle. Il me dit c'est bon, je fais ce que je veux et tout. Chose qui est vraie. Ok, fais ce que tu veux. Sauf qu'entre-temps, l'alcool aidant, il est toujours violent et il me met un coup de bouteille de whisky dans la bouche. Parce qu'il avait une bouteille de whisky en fait quand je lui ai demandé pourquoi il était si proche d'elle. Et là, il me met un coup, il me dit ça te regarde pas et hop, il me met un coup. Donc là, je saigne de la lèvre. Enfin bref. Voilà, la soirée se continue, se termine. On rentre je pensais qu'il rentrait chez lui et moi je rentre chez moi. Jusqu'au petit matin où je me lève pour faire ma machine à laver, voilà. Et la machine à laver était juste à côté de la maison de cette fille en question. Je me lève, je vais faire ma machine à laver donc, et je vois le scooter de mon ex devant la maison de cette fille. Donc là, je le prends très mal et je pousse ce scooter par terre. Très gros scooter, donc clairement je le pousse un tout petit peu, mais voilà, avec mes petits bras, je fais pas grand-chose. Lui, il a dû entendre ou il a dû voir.
Et donc moi je rentre chez moi, donc on a 30 mètres l'un à l'autre. Et lui, je le vois débouler comme un dingue. Et là je me suis dit, Laura, tu es morte. C'est-à-dire qu'il arrive, donc il prend mon scooter. Donc moi j'ai toujours un mini scooter partout où je vais, je fais pas la folle non plus. Donc j'ai toujours un petit scooter, il le prend, il le balance, mais littéralement il le balance. Il met des coups dans ma fenêtre, il casse ma fenêtre, il casse ma porte en bois. Il ouvre la porte et il me saute dessus. Et donc je tombe forcément parce qu'on n'a pas trop le même gabarit. Et il se met à califourchon sur moi. Donc je suis sur le dos, par terre, et il est en train de m'étrangler. Et là, mais vraiment, je me dis que je vais mourir parce que je vois du blanc. Enfin, mes yeux, soit ils se révulsent, ou soit je me vois partir, je sais pas. J'ai très mal au cou parce qu'il m'étrangle, je peux plus respirer, je suis en train de tousser, de suffoquer. J'essaie de bouger, de l'atteindre, en fait, de le pousser, mais j'arrive pas. Et vraiment, dans ma tête, je me dis, ça y est, quoi, je pars. Et je ne sais pas comment je fais, donc j'arrive. Alors, soit j'arrive à le pousser, ou soit il a un moment de réflexion et de lucidité, et il se dit, je suis en train de la tuer, il faut que j'arrête, et il se lève, et il part. Donc moi je me relève, je m'assois sur le lit, et là je me dis, je suis en pleurs, et je me dis, il a fait tuer, c'est pas possible en fait. Mes voisins arrivent, parce que on était dans les bungalows, donc à 3 mètres il y avait mes voisins, mes collègues aussi, du coup ils nous connaissent tous les deux, et donc ils savent la situation entre nous deux. Et là, ils me disent, mais Laura, ça va et tout. Et je dis, donc moi, au début, je dis, oui, ça va, t'inquiète. Et en fait, au bout de 2 secondes, je m'écroule, je pleure, j'enlève les mains de mon cou. Et là, ils hallucinent parce que, mes collègues voient qu'il y a une trace de bras ou de mains ou d'ongles sur mon cou, que je suis rouge, je suis bleue, je suis noire, je suis toutes les couleurs sauf couleur de peau, quoi. Je pleure, donc je leur explique. Enfin, ils ont très bien compris, quoi, qu'il y a une scène de violence qui venait de se passer. Et voilà, ils m'ont clairement dit il faut arrêter, quoi. Donc voilà, là, pendant 3 jours, je pleure toutes les larmes de mon corps, soit parce que je réagis que vraiment je peux plus le côtoyer, soit parce que je réagis que j'ai été faible et que j'ai failli me faire tuer. Et du coup, voilà, pendant 3 nuits, je pleure toutes les larmes de mon corps, sachant que la journée, je travaille. Donc je ne dors pas, mais je travaille. Je travaille à 30 mètres sous l'eau, du coup c'est fatigant, faut pas que je fasse n'importe quoi parce que j'ai la responsabilité de clients et d'élèves avec moi, tu vois. Du coup c'est compliqué, mais à partir de 3 jours, je sais pas, j'ai un instant de sursaut et je me dis, Laura, écoute, arrête, il t'a trompé, il t'a volé de l'argent, parce que oui, il m'avait aussi volé de l'argent, il m'a frappé, il a failli te tuer, stop. Et en fait, donc le déclic, voilà, c'est dommage d'avoir attendu ce moment-là pour avoir le déclic. Mais en tout cas, je me suis dit, plus jamais il t'arrivera ça. Et voilà, j'ai arrêté de pleurer en 2 secondes. J'ai arrêté de pleurer et je me suis dit, vis ta vie maintenant. Et en fait, à partir de ce moment-là, voilà, j'étais moi-même, tout simplement. J'ai vécu la vie dont je voulais, dont je rêvais. Je faisais ce que je voulais, quoi. J'avais mon scooter, si je voulais partir, je partais, si je voulais me promener, je me promenais, si je voulais pas faire à manger, je faisais pas à manger, vraiment je vivais pour moi. Et au bout d'un moment je me suis dit, en fait, reconnecte-toi et renais, tout simplement. Et en fait, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. J'ai vécu, là encore une fois, ma best life, juste parce que j'étais seule avec moi-même. Depuis longtemps, donc j'étais végétarienne depuis le Vietnam. Depuis longtemps, je m'interrogeais sur le véganisme, mais peut-être, je sais pas, j'osais pas ou je sais pas quoi. Et là, je cuisinais, je m'informais beaucoup. J'ai fait du yoga, chose que j'avais jamais faite, alors qu'au plus profond de moi-même, je savais que j'en avais besoin, mais venant du foot, le yoga, c'est un peu les extrémités, et peut-être le regard de la société, le regard de mon ex, qui n'était pas non plus du tout dans ce domaine-là. Et là, donc, j'ai commencé le yoga, j'ai fait du sport pour moi-même, je sortais, et en fait, c'était juste moi, quoi. Et là, je me suis dit, mais faut pas attendre, en fait. La vie, elle est trop courte. Là, t'as failli mourir et t'étais pas toi-même, quoi. Donc, juste, vis, suis ton corps, suis tes envies, suis tes besoins, suis tes rêves, quoi. Vis. Et n'attends pas. Il n'y a jamais de bon moment. J'entends bien souvent, moi, dans mon entourage, ouais, c'est pas le moment parce que j'ai acheté mon appartement, oui, parce que mon enfant, il a 2 ans, oui, parce que là, je suis en CDI. Mais je me dis, mais en fait, il n'y a pas de moment. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Même si tu veux, ça peut être un gros projet comme voyager, ou ça peut être, je sais pas, juste acheter cette paire de chaussures. Voilà, il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de petits projets, il y a juste son projet à soi. Et il faut pas juste attendre, en fait. La vie, moi, depuis ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que la vie, elle tient à rien.
Et voilà, enfin bien souvent, je pleure plus par rapport à ça. Enfin, je suis bien passée au-dessus, vraiment. Je dirais pas que j'ai pardonné, mais en tout cas, j'ai pas de haine, j'ai plus de haine envers lui. Je suis ok avec ça d'en parler, la preuve. Mais du coup, je suis vraiment ok avec ça. Et du coup, je me suis dit, mais la vie, elle est trop courte. Et si tu veux faire quelque chose, fais-le. Si tu veux aller voir quelqu'un, si tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais dis-lui. Si tu veux dire à quelqu'un qu'il te manque, mais dis-lui. Si tu veux goûter ça, enfin, je sais pas, fais-le. Mais voilà, n'attends pas. Et juste, faut vivre, faut faire ce qu'on veut. Et ouais, la vie, elle est précieuse, mais ça va vite. Donc, profitez de chaque instant. C'est la devise. C'est un beau message. Et toi, après, tu as continué de voyager Ouais, après, j'ai continué de voyager. Je suis restée 1 an en plus, jusqu'au mars 2019. Je suis restée en Thaïlande, j'étais installée, j'ai vécu, j'ai travaillé, c'était vraiment génial. Après, je suis partie voyager 10 mois. Entre-temps, mes parents sont venus me voir en Thaïlande, on est allés en vacances à Taïwan. J'ai fait un gros voyage de 10 mois, pareil, avec le cousin de mes cousines, que je n'avais pas revu depuis 15 ans. On a repris contact, on est parti voyager 10 mois en Asie centrale, c'était juste génial. Là encore, une découverte de culture, de religion, une richesse humaine, extrême, quoi. Magnifique. Je suis allée travailler au Maroc, je suis allée travailler j'étais fille au père dans une famille avec des personnes handicapées. Je suis allée faire du bénévolat au Portugal, maintenant je suis à Barcelone. Enfin, voilà, je vis ma vie à fond et en fait, je me mets pas de barrière. Parce que là, par exemple, je fais un boulot que je n'ai jamais fait de ma vie, mais en fait, je me dis que je suis pas plus bête qu'une autre. J'ai un cerveau, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, et les gens, on apprend toute notre vie, hein. Bien sûr, si on veut, on peut. Et voilà, je vis les expériences que j'ai envie de vivre, et ouais, je vis. Et j'ai pas de barrière, j'ai pas de limite. Là, bien souvent, on me demande, c'est quoi tes projets ? Mais en fait, je vis au jour le jour. Alors, je vis pas au jour le jour dans l'esprit, je m'en fous des gens et je réfléchis pas à ma vie, hein, loin de là. Je pense que j'ai vraiment la tête sur les épaules et je suis quelqu'un de réfléchi. Mais là, par exemple, j'ai un contrat de 6 mois. Eh bien, soit je prolonge, soit j'ai un CDI, ou soit je pars parce que j'aurais fait mon expérience et j'aurais envie de vivre autre chose. Et en fait, je m'écoute vraiment et ouais, je suis les opportunités, je suis mon cœur. D'ailleurs, c'est toujours ce que je dis, c'est que moi, le voyage, ça a été ma plus belle école. Et c'est ce qui m'a ouvert l'esprit, les yeux et le cœur. Et le message que je veux faire passer, que j'ai beaucoup fait passer, mais indirectement, c'est que aucune violence ne doit être subie ni supportée. Et en aucun cas, on doit se sentir coupable de recevoir des coups de quiconque. Et n'attendez pas, parlez-en, n'ayez pas honte. Et voilà, c'est pas votre faute. On n'est jamais coupable de se faire frapper. Voilà, n'ayez pas honte, parlez-en autour de vous, faites-vous aider, mais ne restez pas seul. J'ai toujours été la copine à dire s'il y a un mec qui me lève la main sur toi, jamais ne te laisse faire. Puis au final, c'est moi qui l'ai subi. Mais oui, voilà, il n'y a pas de petits gestes. Le premier geste déplacé, c'est le geste de trop. Que ça soit dans les paroles, que ça soit dans... Oui, même lancer quelque chose, même pas sur toi, juste un excès de violence, c'est trop. Et voilà, ne pas laisser se déborder, ne pas se dire que c'est la première fois, ne pas chercher d'excuses. Ne pas se dire c'est parce qu'il est énervé, c'est parce qu'il abuse, c'est parce que c'est moi qui fais quelque chose de mal. Non, personne ne mérite ça. La violence, c'est inexcusable et c'est ne vraiment pas à vivre dans une relation. Écoute, je te remercie pour ta participation au podcast, pour nous avoir raconté ton histoire avec autant de sincérité, d'authenticité. Merci à toi en tout cas, c'était un réel plaisir de partager cette histoire et voilà, je te souhaite le bonheur et puis profiter de la vie et voyager, surtout voyager. Je te souhaite pareil, continuer et puis tu me diras dans 6 mois où le vent te mène. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Laura pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, je vous invite à regarder le compte Instagram Instant T Podcast et à me laisser un commentaire et des notes sur Apple Podcast. J'ai également créé un compte sur la plateforme Tipeee. Vous pouvez effectuer un don si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps. À très bientôt pour le prochain épisode.